Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper, bienvenue sur FTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La plupart d'entre vous est déjà au courant, mais on prépare de très grandes évolutions par la chaîne et ça risque d'être génial. Le compteur des abonnés continue à monter et on vous remercie chaleureusement. Ça nous permet d'être vraiment plus confiants pour l'avenir de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Mais vous êtes là pour le top de la semaine. Les derniers épisodes de l'anime étaient bien centrés sur un de nos personnages préférés. Enfin, surtout sur un de mes personnages préférés, le grand Zoro. Et bien il sera au centre de notre top d'aujourd'hui. S'il y a bien une chose pourquoi il nous impressionne, à part sa grande capacité à se perdre, ce sont bien ses techniques venues d'un autre monde. Entre ces techniques à 1, 2, 3 et même à 9 lames, il est difficile de faire le tri. Et bien ici, on vous propose notre classement de ces attaques, les 10 premiers qui pour nous sortent du lot. Vous allez voir, ce top sera assez sympathique, mais forcément, elle reflète notre vision des choses. Donc n'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire. Allez, c'est parti! On commence fort ce classement avec un événement assez récent. Nous sommes au début de l'arc des voies, ou plutôt, la moitié de l'équipage y est déjà, alors que l'autre vient de récupérer Sanji et se dirige vers l'île des samouraïs. Les 4 déjà sur place sont Robin, Usopp, Franky et Zoro. Ils sont en mission d'infiltration. Ils doivent collecter des informations pour Kinemon et surtout retrouver les samouraïs toujours fidèles à la lignée d'Oden. Ils sont assez reconnaissables avec leur petite lune sur la cheville. Seule mise en garde de Kinemon, ne pas se faire remarquer. Ça pourrait compromettre l'ensemble du plan pour faire tomber Kaido. Pour les 3 premiers, ça se passe très bien, même à la perfection. Mais pour Zoro, eh bien, il fallait s'y attendre quoi. Alors qu'il se veut passer pour un renin, une nuit, par hasard, il tombe sur un meurtre dans la capitale. S'apprêtant à poursuivre l'assassin, il tombe sur la police. Et surprise, celle-ci l'arrête. À leurs yeux, c'est lui le meurtrier. Et il semblerait que ce soit même un tueur en série. Ce qui est un peu vrai, rappelez-vous, Whisky Peak. Zoro s'apprête à tous les envoyer valser. Mais il repense aux paroles de Kinemon, faites profil bas. Et il se laisse capturer. Le lendemain, il est emmené sur un lieu d'exécution. Ou plutôt, là où il doit se faire seppuku. Vous savez, s'enlever la vie en parfait samouraï. À genoux, devant une assemblée officielle, il a en face de lui le magistrat qui l'accuse d'être le tueur. Et en plus, on lui met sur le dos le vol d'un grand trésor du pays, l'épée du légendaire Ryuma. L'homme à sa gauche lui tend en tanto, une petite lame, et lui demande d'aller dans la dignité, en se tranchant le ventre. Mais c'est mal connaître Zoro. En fixant le magistrat, il lâche l'odeur du sang. C'est toi, l'assassin. Et recouvrant le poignard de Haki, il tranche le magistrat et le bâtiment du même coup. Cette technique ne semble pas porter de nom, bien que ce soit une technique à une lame classique. Mais il nous semblait vraiment important de le mettre dans ce top, car c'est le premier acte de Zoro à Wano, et il est très impressionnant. Mais c'est aussi un énorme clin d'œil au combat de Zoro contre Mihawk. Rappelez-vous, à l'époque, le Shichibukai avait utilisé une petite lame pour maîtriser et battre Zoro. Pour le 9ème de ce top, on a sélectionné une attaque groupée. Nous sommes juste après la fin de l'ellipse de 2 ans et l'équipage vient de se rassembler sur Shabondi et quitte enfin cette île tous ensemble pour rejoindre le fameux Nouveau Monde, territoire de tous les dangers. Mais pour ça, ils doivent obligatoirement passer par la célèbre île des Hommes Poissons, située dans un creux pile sous Red Line et surtout à plus de 10 000 mètres sous la mer. Et pire, gardée par de terribles monstres marins. Arrivé aux abords de l'île, un de ces fameux monstres débarque, le Kraken. Ce monstre vient de démonter à lui tout seul le bateau de Caribou. Se rapprochant rapidement du Sunny, il adopte une attitude menaçante. Le Monster Trio, fraîchement sorti de l'entraînement, décide alors de s'en prendre à lui. Et mieux encore, Luffy veut en faire son animal de compagnie. Mais soudain, le Kraken rebaptisé Surimi par le chapeau de paille tente de couler l'équipage. Sanji sort de sa bulle et il est le premier à nous montrer le fruit de son entraînement. Tout d'abord avec son Blue Walk, qui lui permet d'aller aussi vite qu'un homme poisson sous l'eau, puis avec son nouveau Diable Jambe. Il arrête l'attaque, mais en retournant dans sa bulle d'air, il se fait surprendre par une autre tentacule du monstre. Et c'est là qu'intervient notre épéiste préféré. Dégainant ses 3 sables pour la première fois depuis l'ellipse, il nous sort une de ses attaques magiques. En un éclair, il tranche en lamelles la tentacule. Le nom de cette attaque, c'est la croisée des 6 chemins. Et elle est bien assez puissante pour blesser ce monstre. En bonus, il traite Surimi, qui est quand même un gardien des fonds marins, de faible et trouve même le temps de se battre avec Sanji. La prochaine attaque est sortie juste après, enfin, pas très loin de là. Après avoir passé tous les obstacles, les Mugiwara arrivent à accoster et ils atteignent enfin cette fameuse île sous-marine. Traités comme des rois par les sirènes, Octi et Keimi, ils vont très vite se laisser aller. Ils vont même être invités au palais Ryogu, sur ordre du grand roi Neptune lui-même. Tout va bien en fait. Eh bien forcément, pas du tout. Eh bien forcément, ça ne va pas durer. Luffy, ayant rencontré Shirahoshi, va s'enfuir avec la princesse. Il veut lui permettre de voir la tombe de sa mère. Mais tout le monde va croire que c'est un kidnapping et le reste de l'équipage sur place va être obligé de se défendre. Les gardes maîtrisés, le plus gros problème arrive, le plus enragé des hommes poissons, enfin, surtout le plus drogué. La drogue, c'est mal. Animé par sa haine envers les humains et les hommes poissons voulant vivre avec eux, il tente un coup d'état. C'est bien Odi John. Lorsqu'il débarque, il est très content de voir tout le monde déjà attaché. Mais il finit par attaquer toutes les personnes qui se dressent sur son passage, traitant les pirates, les hommes poissons, le roi Neptune et même ses propres hommes comme des moins que rien. Il va même jusqu'à utiliser ses sous-fifs comme bouclier vivant. Zoro n'apprécie pas du tout ce comportement et entame une joute avec l'homme poisson. Mais sous l'eau, là où un homme poisson est 10 fois plus fort qu'à la surface. Le combat fait alors rage. Chaque coup est contrôlé et esquivé. Zoro n'a pas le droit à l'erreur et il n'a pas le temps de remonter à la surface. Il devient alors sérieux et devant les yeux ébahis du soi-disant plus
puissant des hommes poissons, il dégaine son Yakidori et le tranche de part en part. Ça, c'est la classe comme attaque, capable de trancher facilement un homme poisson dans son milieu naturel. Avançons maintenant jusqu'à Punk Hazard pour ce numéro 7, plus précisément dans la deuxième partie de l'arc. César, le scientifique fou, a lâché son gaz toxique sur toute l'île. Et le seul endroit sûr, même si ce n'est pas pour longtemps, c'est l'intérieur du laboratoire. Mais entre les manigances de l'homme gaz, l'arrivée de l'infiltré de la Don Quichotte Family, le vice-amiral Vergo, et les puissantes attaques du Loga des Neiges Monet, c'est pas si safe. Et c'est justement elle qui va faire les frais de cette superbe attaque. Alors qu'elle entame un combat avec Tashigi, elle prend rapidement le dessus, et finit par planter ses crocs dans le bras du capitaine de la marine, criant cette phrase choquante. Je vais te mordre jusqu'à te broyer les os. Vraiment effrayant. Mais soudain, une personne pénètre sa tempête de neige et d'un geste précis lui entaille la joue avec sa lame noire. Zoro est dans la place. Marchant vers son adversaire, il prétexte n'avoir pas que ça à faire. D'un regard perçant, il fixe sa cible, la rendant incapable de bouger, et se jette sur elle dans une puissante attaque. C'est le grand choc du dragon. Monet est littéralement tranchée en deux. Bien sûr, ce n'est pas une attaque emplie de haki, et elle survit. Mais pendant de nombreuses minutes, elle reste incapable de se reconstituer, paralysée par la peur et surtout par le regard de cette bête sauvage. Remontons un peu le temps, mais restons sur Punk Hazard. Justement, à l'arrivée des Mugiwara sur l'île mi-enflammée, mi-gelée. Avant de rencontrer les Centaures et les Yeti Brothers, l'équipage va rencontrer une autre créature légendaire. Mais vous le savez très bien, c'est un dragon. Celui-ci a été créé par Vegapunk bien des années auparavant, et depuis, César l'a lâché sur l'île en tant que gardien. Le plus choquant, c'est qu'il crache vraiment du feu. Vegapunk, c'est vraiment un mec avec des technologies du futur. Allez voir notre vidéo. Tout d'abord étonné par cette trouvaille, Luffy va très vite développer une obsession pour cette bête. Il veut la manger, et il l'attaque. Mais la bête résiste, et surprend même Zoro dans un premier temps. Étonnamment, il est très résistant. Mais notre épéiste n'abandonne pas, et il dégaine une autre attaque surpuissante, et surtout améliorée pendant l'ellipse. La danse du lion de la mort. Et d'un seul coup, il tranche net la tête de la créature mythologique. Cette attaque est encore plus symbolique car elle exécute avec l'épée de Ryoma, Shisui, la même lame que le légendaire samouraï avait utilisé une centaine d'années auparavant pour faire la même action. Parlons maintenant d'une attaque utilisée que 2 fois pour le moment, en tout cas à notre connaissance. La première fois, c'était sur l'île des hommes poissons, en plein pendant la bataille des pirates contre les hommes d'Odi. Luffy vient de faire tomber à lui seul la moitié des ennemis, et les 2 autres têtes d'affiche du Monster Trio ne veulent pas en rester là. Ils se lancent alors dans la bataille en se taquinant l'un l'autre. Zoro, impatient de se confronter à l'ennemi, va alors se retrouver en face d'un bataillon équipé de boucliers réputés indestructibles. Ce sont des petits blagueurs les hommes poissons. Il dégaine alors sa tornade du grand dragon, déclenchant une tempête tranchant tous les boucliers d'un seul coup. Cette tornade porte loin tous les sous-fifs. Qu'est-ce qu'il est beau le nouvel équipage des hommes poissons. La deuxième fois que Zoro utilise cette attaque, c'est sur Wano. Et on se devait de citer cet exemple car il est trop bien. C'est la continuité du numéro 10 de ce top. Après avoir battu le magistrat, Zoro abat quelques opposants et récupère ses sabres. Mais d'autres samouraïs débarquent. Et pour arrêter au plus vite cette bagarre, il fait à nouveau appel à cette attaque et dans une vraie furie, le dragon se matérialise et détruit littéralement tout sur son passage. Et même les maisons sont balayées. On passe à une attaque utilisée dans notre combat préféré de Zoro. Nous sommes à Trailer Bark, la célèbre île avec des forts airs de films d'horreur. Entre les zombies, les Dr Maboul, les Shichibukai et les géants un peu trop joueurs, l'équipage était quand même très occupé. Et bien c'est pas fini, car il faut rajouter un samouraï légendaire dans le tas. Moria, des années plus tôt, avait piqué un cadavre sur l'île des voies. Puis en revenant sur son île, la queue entre les jambes, car il avait quand même été battu par Kaido. Et bien l'utilisateur du fruit de l'ombre a attendu le bon moment pour le ressusciter, du moins la bonne ombre. Et c'est celle de Brook qui l'a utilisé, le pauvre survivant de l'équipage Rumbar perdu dans le triangle Florian. Les Mugiwara, surtout Luffy, le voulant comme nouveau Nakama, décident de l'aider, et Zoro va se retrouver mêlé à ce combat. Son attention va alors être captée par le sabre noir du samouraï, Shisui. Il lui en manque un, et celui-ci ne serait pas de refus. Ryoma, ayant toujours sa fierté de samouraï, lui propose de l'avoir à la loyale. Le sabre sera au vainqueur. La bataille commence alors, et aucun des adversaires ne lâche l'affaire. Ils sont aussi puissants l'un que l'autre, et alors qu'ils se retrouvent sur le toit de l'édifice, le dernier acte va avoir lieu. S'éjectant à grande vitesse, les deux adversaires croisent le sabre une dernière fois. Zoro chute, mais grâce à sa technique, le dragon volant, il arrive in extremis à avoir son adversaire au flanc. Il a gagné. Et avant de quitter à nouveau cette vie, Ryoma lui remet son sabre. Rendons-nous maintenant à Dressrosa, le pays de la passion, peuplé de jouets, d'humains et de tontata. Ah, non, excusez-moi. D'humains asservis, d'humains manipulés et de tontata mis en esclavage. Après la libération des jouets par God Usopp, Doffy pète un câble et enferme tout le monde dans sa birdcage, prêt à tout sacrifier plutôt que de laisser un de ses seuls raffilés, même l'amiral Fujitora. La Don Quichotte Family va s'opposer aux pirates qui essayent d'arrêter Doffy, mais malheureusement pour eux, ils tombent les uns après les autres. Il ne reste que le chef et 2 membres de l'exécutif, Trebol et Pika. Ce dernier possède le fruit de la caillasse, lui permettant de prendre le contrôle de la pierre qui touche son corps, la modeler, le déplacer et s'en recouvrir dans des couches immenses.
D'ailleurs, il en crée un colosse impressionnant. Utilisant ce pouvoir pour ralentir Luffy, il va trouver sur sa route Zoro, et cette première rencontre finit par la fuite de Pika. Plus tard, l'homme de pierre essaie de mettre fin à l'opposition en écrasant la colline où se trouve Kinemon, Kanjuro, Violette, Usopp et le roi Riku. Mais c'est sans compter sur Zoro. Une nouvelle fois, il va s'interposer. En se faisant éjecter comme un avion de chasse par Olympus, il dégaine ses 3 sabres dans le vent et tranche d'un coup le colosse de pierre. C'est le Senzen Dekei ou moulinet infernal. Pika est stoppé en plein acte et Zoro le finira dans les airs, tranchant son acquis de l'armement. Pour l'avant-dernier de ce top, on a pris le dernier acte hyper badass de Zoro dans l'anime. On repart à Wano, ce pays ô combien dangereux, entre le Yonkou qui plane littéralement sur la ville, ses lieutenants qui sillonnent les lieux et les Tobiropo qui s'introduisent dans les bains publics. C'est pas correct tout ça. Après s'être perdu de nombreuses fois, Zoro tombe sur un homme gardant un pont, Yokimaru, le voleur de sabres. Et bien forcément, il va tenter de voler les sabres de Zoro. Enfin, plutôt un sabre particulièrement, le sabre de Ryuma. Le pire, c'est qu'il réussit. On a donc un affrontement entre les deux qui se prépare. Mais dans tout ça, 2 jeunes filles vont faire éruption, Iori et Otoko. Ils sont tous les deux en détresse, poursuivis par Kamazo l'assassin. Titubant et trébuchant, les deux finissent par s'écrouler. Mais avant que le coup de grâce ne leur soit donné, Zoro laisse Gyumaru sur place et sauve les demoiselles en détresse. Kamazo est contré, s'ensuit alors un combat inégal où Zoro doit parer les 2 adversaires et en même temps contre-attaquer. Forcément, le drame arrive. Gyumaru tente de le toucher au dos et alors que notre sabreur l'évite, Kamazo réussit à transpercer son épaule. C'en est-il fini de lui? Eh bien non, il reste debout, arrache l'arme de ses propres mains et l'utilise comme 3e sabre. Dans une scène maintenant devenue mythique, il utilise pour la toute première fois un autre niveau du Demon Slash, le Demon Slash du purgatoire. Prenant son adversaire de vitesse, il le tranche de part en part, et c'en est fini de killer. Car comme vous le savez maintenant, c'était lui qui se cachait derrière cette identité. Le fait qu'il ait battu un supernova avec ça rend cette attaque tellement cool. Mais vous allez voir, le numéro 1 est encore mieux. Mais avant d'y arriver, abonnez-vous! Abonnez-vous! Pour plus de contenu, sans oublier le pouce bleu pour le référencement YouTube. Pour le numéro 1 de ce top, on a choisi la technique incontournable de Zoro. Badass et puissante, elle brille malheureusement par la rareté de son utilisation. C'est d'ailleurs la seule technique de ce top qui est utilisée par Zoro avant l'ellipse. C'est dire à quel point elle a une grande place dans notre cœur et dans celle des fans aussi. On est à Enies Lobby. L'équipage vient de débarquer en trombe sur l'île pour récupérer leur cher Nakama, Robin. Dévastant tout sur leur passage, ils progressent à une vitesse folle et se retrouvent face aux assassins du CP9. Comble de l'affront, ils brûlent le drapeau du gouvernement et déclarent une guerre totale. Mais pour libérer Robin, il faut obligatoirement lui enlever ses menottes en granit marin. Malheureusement, chaque membre de cette organisation possède une clé qui pourrait l'ouvrir. Il faut donc tous les battre. Et c'est ce que les Mugiwara vont faire. Ces assassins vont tomber les uns après les autres. Mais arrivé au combat des 2 seconds, Zoro contre Kaku, le combat est beaucoup plus serré. Les deux se valent et résistent à leurs coups réciproques. L'utilisateur du fruit de la girafe utilise même son nez et son cou comme arme destructive. C'est étonnant, mais efficace. Et alors que le combat est à son paroxysme, Zoro débloque un nouveau niveau pour ses pouvoirs. Ashura. Ses bras et sa tête se multiplient. Il n'a plus 3, mais 9 sabres. Et dans une attaque fulgurante, il arrête l'assaut de son adversaire et le brise. C'est ça la brume argentée, sa nouvelle technique à 9 sabres. La deuxième et dernière fois où il utilise Ashura, c'est à Shabondi, face à un pacifista. Grâce à ça, il est quand même capable de blesser le robot. Pour nous, c'est bien la technique qui fera la gloire de Zoro. Elle va forcément réapparaître et ce sera sûrement à Wano. Alors nous, on rêve d'un Zoro post-ellipse avec une attaque aussi puissante. Autant vous dire qu'on a hâte de voir ça. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'oubliez pas, on a plein d'innovations à venir, donc n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour nous et pour le référencement YouTube. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les Aqua One Piece.